Bonjour et bienvenue sur Figure Publique, c'est le grand retour des infos de la Loire. On commence avec une polémique, les libraires de la Loire et les libraires de Saint-Étienne qui signent une pétition, qui lancent une pétition contre l'ouverture du magasin Cultura qui devrait arriver en lieu et place de Alinéa à Villars. C'est un peu la guerre entre le maire de Saint-Étienne, le maire de Villars, Jordan Da Silva, qui défend l'emploi, qui défend le commerce sur son territoire, et les libraires stéphanois qui ont peur de perdre des clients. On sait aussi que le PDG de Cultura a parlé et il dit qu'il ne sera pas en concurrence puisque lui propose des jeux. Économie, on reparle de casino à Saint-Étienne, on reparle de ce casino car il y a un nouveau plan de licenciement. Le groupe enregistre un trou de 295 millions d'euros, mais on est loin des pertes de 5,7 milliards de 2023. Le plan de restructuration se poursuit autour de l'axe majeur de la proximité. Un dossier à suivre. Culture à Saint-Chamond, Jean-Claude Mourleva sera l'invité du prochain salon du livre de Saint-Chamond. Cette manifestation orchestrée par la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture de la ville, connaîtra sa 7e édition le 6 avril prochain de 10h à 17h au Château du Jarret. Un magnifique lieu à découvrir également. Outre Jean-Claude Mourleva, 15 auteurs seront présents à cet événement littéraire. Si nous sommes ici sur le plateau du Guiser, en pleine soufflerie, en plein vent, Saint-Étienne Métropole est en pleine réflexion sur son futur plan local d'urbanisme intercommunal qui concerne ses 53 communes. Le fil conducteur est la réduction progressive de l'expansion foncière tant en milieu urbain que rural. Cette mesure obéit aux objectifs de la loi climat et résilience. Antoine Vermorel-Marquez, qui a reçu dernièrement l'ancien Premier ministre Michel Barnier à Roanne, est heureux de voir la charcuterie rouennaise à l'honneur. Le lycée agricole de Ressin a été sélectionné pour participer à l'édition 2025 du partenariat Les lycées agricoles à l'honneur à l'Assemblée nationale. L'établissement a été sélectionné pour la qualité et la durabilité de ses produits. Ça donne envie de manger. Et on reparle de commerce. La ville de Roanne veut gérer les vacances commerciales. Depuis des années, comme à Grenoble, le taux de vacances commerciales en centre-ville est en augmentation, mais n'atteint pas cependant celui de Saint-Étienne. La ville souhaite concentrer ses commerces indépendants dans le centre au détriment de la périphérie. Le but de la ville, c'est de ramener le commerce en centre-ville. On se projette déjà dans les prochaines élections municipales 2026. À Saint-Étienne, si le maire est déjà en campagne pour un 3e mandat, malgré un climat tendu et sombre, nous avons appris que le quinquagénaire, chef d'entreprise qui a présidé le MEDEF Loire, Éric Lejaouen, référent stéphanois du parti Horizon, vient de déclarer sa candidature à la mairie de Saint-Étienne. Et si vous êtes attentif, on peut déjà voir des affiches dans la ville stéphanoise. Et pour terminer, un petit mea culpa, j'ai sans doute été un peu trop rapide début janvier. Je vous annonçais le maintien des Verts en Ligue 1 après sa victoire sur Reims. 2 mois après, il faut se rendre à l'évidence. Les Stéphanois, le bateau coule vraiment. On se demande si les Verts arriveront à jouer les barrages ou vont directement aller en seconde division. On croise les doigts, on est Stéphanois, on est optimiste. Allez les Verts, on peut encore faire un effort et peut-être se maintenir, non ? Je vais m'envoler. Fais un plan pour la fin. À la fin, tu me donnerais que je m'envole. Tu me dis c'est bon? Putain, mais je vais me prendre. Je vais vraiment me casser la gueule. Hein.